Votre voix est irritante. Allez manger dans votre chambre. C'est ce que ma belle-fille Ophélie m'a dit mardi soir. Je m'appelle Nadine, j'ai 67 ans. J'étais assise à ma propre table de salle à manger. Celle qu'Henri et moi avions achetée il y a 43 ans, en emménageant dans cette maison à Nice. La table où j'avais servi des milliers de repas, où j'avais aidé mon fils Enzo à faire ses devoirs. Mais ce soir-là, devant Enzo, mon fils de 34 ans, et sa femme, je n'étais plus qu'une invitée indésirable. Enzo n'a pas dit un mot. Il a juste continué à couper son steak, évitant mon regard. Comme toujours, quand Ophélie décide de me remettre à ma place, le silence s'est étiré, épais, suffocant. J'ai fini par repousser ma chaise. « Bien sûr », j'ai murmuré. J'ai pris mon assiette, mes mains tremblaient plus de honte que de vieillesse. « Je vais finir en haut. » Ophélie a souri. Ce sourire froid, satisfait, qu'elle arbore quand elle gagne une de ses petites batailles. « Merci, Nadine. On a juste besoin d'un peu de calme pour parler affaires. » Affaires. L'ironie m'a frappée, même si elle n'avait aucune idée pourquoi. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. Chaque marche était plus lourde que la précédente. Derrière moi, je les entendais déjà parler à voix basse, planifiant sûrement leurs prochaines vacances. Ou l'expansion de l'entreprise de cosmétiques d'Ophélie, celle qui avait tant de mal à trouver des investisseurs. Je me suis assise au bord de mon lit. J'ai essayé de manger, mais le rôti que j'avais passé 2 heures à préparer avait un goût de carton. Les larmes sont venues. Ce n'était pas la première fois qu'Ophélie me traitait comme une enfant, mais ce soir-là, c'était différent. C'était final. Ça fait 3 ans qu'Enzo l'a épousée. Ophélie a emménagé ici 6 mois après leur mariage, soi-disant pour économiser pour leur avenir. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était le contrôle. Et elle l'a eu en montant mon fils contre moi, un petit commentaire à la fois. « Ta mère est stressée trop, Enzo, elle te traite comme si tu avais encore 12 ans. » Ou alors, « Nadine a toujours besoin d'être le centre de l'attention, tu ne trouves pas ?» Au début, j'essayais de me défendre. Doucement. J'expliquais mes intentions, mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Enzo s'énervait. « Pourquoi tu ne peux pas juste t'entendre avec elle? Pourquoi tu rends tout si difficile? » Alors, j'ai arrêté de me battre. J'ai commencé à m'excuser. De cuisiner ses plats préférés sans demander la permission à Ophélie. De raconter des souvenirs d'enfance. De simplement exister dans ma propre maison. D'une manière qui apparemment la dérangeait. Henri se retournerait dans sa tombe s'il voyait comment je les laisse me traiter. Mon mari ne s'est jamais laissé faire par personne, mais Henri n'a jamais eu à choisir. Entre sa dignité et la peur de perdre son unique enfant. Depuis la mort d'Henri il y a 8 ans, Enzo est devenu tout pour moi. Mon monde s'est rétréci. Quand il m'a présenté Ophélie, j'étais si reconnaissante qu'il avait trouvé quelqu'un. J'aurais accueilli n'importe qui. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle me voie comme une rivale. Le pire, ce n'est même pas l'humiliation quotidienne. C'est de voir ma relation avec Enzo s'effondrer morceau par morceau. Le fils qui m'appelait 3 fois par semaine arrive à peine à tenir une conversation de 5 minutes. Assise là dans ma chambre à manger seule, pendant qu'ils profitaient de leur discussion d'affaires en bas, j'ai pris une décision. J'étais fatiguée d'être invisible dans ma propre vie. Ce qu'Ophélie ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je détenais un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire Maître Chen. Henri m'avait toujours dit de revoir nos finances chaque année. C'était une chose que j'avais repoussée depuis sa mort. Le deuil et puis les chiffres, ça avait toujours été son domaine. « Madame Fournier », m'a dit Maître Chen quand je me suis assise dans son bureau. « Je suis heureux que vous soyez enfin venue. Il y a des questions concernant la fiducie Montparnasse qui nécessitent votre attention. » La fiducie Montparnasse. Henri l'avait créée il y a des années du nom de l'entreprise de construction de son grand-père. J'avais signé des papiers à l'époque, mais je n'avais jamais vraiment fait attention.
Qu'est-ce qui nécessite mon attention? J'ai demandé. Eh bien, vous êtes désormais l'unique administratrice, ce qui signifie que toutes les décisions d'investissement passent par vous. Il a fait une pause. La fiducie se porte exceptionnellement bien, actuellement évaluée à environ 2 millions d'euros. J'ai failli lâcher le dossier. Pardon, combien? 2,8 millions, a-t-il répété. Votre mari était très doué. Et selon ses instructions, les revenus de la fiducie ont financé, disons, divers investissements familiaux. Mon cœur s'est accéléré. Quel genre d'investissement? Maître Chen a consulté un autre dossier. Des transferts mensuels à Ophélie Cosmétiques SARL. C'est l'entreprise de votre belle-fille. La pièce s'est mise en guerre. La fiducie a fourni 1 000 euros de capital de démarrage au cours des 18 derniers mois, plus un financement opérationnel continu de 15 000 euros par mois. L'entreprise d'Ophélie, celle dont elle se vantait de l'avoir bâtie de rien, celle qui luttait pour trouver des investisseurs. Elle était financée par l'argent de mon mari. L'entreprise d'Ophélie était financée par l'argent de mon mari, de l'argent qui était maintenant sous mon contrôle. Et que mon fils est au courant, j'ai réussi à articuler. D'après les notes d'Henri, le financement devait rester anonyme. Il pensait qu'il était important que l'entreprise réussisse par ses propres mérites, sans que la famille se sente obligée. Obligée. Henri, même mort, il essayait de protéger la fierté d'Enzo et l'indépendance d'Ophélie. Il n'avait juste pas prévu comment il traiterait la femme qu'il avait laissée derrière lui. Quels sont les autres investissements? J'ai demandé. Voyons voir. Il y a l'assistance hypothécaire. Elle couvre les impôts fonciers et l'entretien de cette maison. Et du chalet au bord du lac. Environ 4 000 euros par mois. Chaque révélation était un coup de poing. Chaque confort dont il jouissait, chaque succès qu'il célébrait, tout était construit sur l'héritage d'Henri, sur de l'argent que je contrôlais légalement. Maître Chen, j'ai dit lentement, que se passerait-il si je décidais de rediriger ces investissements? Il a haussé un sourcil. C'est entièrement votre prérogative en tant qu'administratrice. Et si je choisissais de retirer mon soutien à certains investissements peu performants? C'est votre décision. Je recommanderais un préavis de 30 jours pour des raisons pratiques. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Pas le pouvoir cruel et manipulateur qu'Ophélie exerçait, mais la force tranquille de quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur. J'ai attendu exactement 1 semaine avant de bouger. 7 jours à regarder Ophélie parader dans la maison comme si elle lui appartenait. 7 jours à faire des commentaires désobligeants sur ma cuisine, mes vêtements. 7 jours à voir Enzo hocher la tête comme un pantin d'accord avec tout ce qui pouvait maintenir la paix dans son mariage. Jeudi matin, j'ai rappelé Maître Chen. Je souhaite arrêter le financement pour Ophélie Cosmétiques SARL. J'ai dit, avec effet immédiat. Vous êtes certaine, Madame Fournier, cela va probablement causer. Je suis certaine. Veuillez également suspendre les paiements mensuels d'assistance pour la propriété. Je m'occuperai de ces frais moi-même à partir de maintenant. La vérité, c'est que je pouvais facilement payer les impôts fonciers avec ma propre retraite. L'argent de la fiducie était un luxe, un confort pour des gens qui ne me montraient aucun respect. À midi, les virements automatiques étaient annulés. Le filet de sécurité d'Ophélie venait de disparaître et elle n'en avait aucune idée. Vendredi, le premier signe de problème. Ophélie était au téléphone dans la cuisine. Sa voix était tendue, stressée. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'investisseur s'est retiré? Nous avions un accord. Elle faisait les 100 pas. Non, je ne comprends pas. Tout était approuvé le mois dernier. Je continuais à plier le linge sur la table de la cuisine.
invisible, comme toujours. Découvrez ce qui s'est passé. A-t-elle aboyé avant de raccrocher. Elle m'a remarqué. Nadine, vous avez entendu ça? J'ai levé les yeux innocemment. Pardon, ma chérie. Je me concentrais sur ses tâches. Tout va bien. Elle m'a dévisagé. Puis, elle a secoué la tête. Juste des problèmes d'affaires. Rien qui puisse vous concerner. Rien qui puisse me concerner. Si seulement elle savait. Lundi, la panique s'était installée. J'entendais Ophélie au téléphone constamment. Appeler des banques des investisseurs. Enzo est crack. Entrée du travail, l'air épuisé. Pendant leur dîner auquel je n'étais pas conviée à table cette fois encore, j'ai pu entendre leur conversation tendue depuis la cuisine. « La banque dit que quelqu'un a demandé un examen de nos comptes », disait Ophélie. « Ils ne veulent pas dire qui, mais maintenant tout est gelé. »« Une enquête », a dit Denzo. « Mais on n'a rien fait de mal. » « Je le sais, mais apparemment quelqu'un a posé des questions sur nos sources de financement. » J'ai failli sourire. Maître Chen m'avait prévenu. Quand 15 000 € par mois disparaissent soudainement d'un compte de fiducie. Les banques s'interrogent. Peut-être que maman sait quelque chose. A dit Enzo soudainement. Ophélie a eu un rire amer. Ta mère Enzo, elle sait à peine comment utiliser un distributeur de billets. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir sur le financement d'entreprises? Depuis l'embrasure de la porte, j'ai vu le visage de mon fils se décomposer. Je pensais juste que... La seule idée que ta mère ait, a rétorqué Ophélie, c'est comment tout ramener à elle. Tu te souviens de la semaine dernière, quand elle a failli gâcher notre dîner d'affaires? Dieu merci, je l'ai renvoyée en haut, avant qu'elle nous fasse honte. Elle parlait de la soirée où elle m'avait humiliée. Mais dans sa version, c'était moi le problème. Enzo n'a pas protesté. Mais je l'ai vu jeter un coup d'œil vers la cuisine, avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Ce soir-là, je les ai entendus se disputer. « Ça n'a aucun sens, » répétait Enzo. « L'argent ne disparaît pas comme ça. »« En tout cas, ce n'est pas ta précieuse mère, » a crié Ophélie. « Elle sait à peine tenir un carnet de chèques. Il n'avait aucune idée. Il vivait de ma générosité, tout en me traitant comme un fardeau. 2 semaines après avoir coupé les fonds, j'ai vu Ophélie se transformer. La femme d'affaires confiante était devenue une personne désespérée et agressive. Le masque tombait. Elle est devenue paranoïaque. « Ta mère agit bizarrement », l'ai-je entendu dire à Enzo. « Tu n'as pas remarqué, elle nous observe. Hier, je l'ai surprise à trier le courrier avant moi. C'était faux. La vérité, c'est que j'avais arrêté de baisser les yeux. J'avais arrêté de m'excuser d'exister. Quand quelqu'un a été invisible pendant des années, le moindre changement semble dramatique. La vraie crise a éclaté la 3e semaine. Ophélie n'arrivait pas à trouver de nouveaux investisseurs. Parce que les vrais investisseurs posent des questions. On n'en est pas ce qui m'attend. Des questions comme « D'où venait votre capital de départ ?» ou « Pouvez-vous fournir les coordonnées de vos investisseurs précédents ?» Des questions auxquelles Ophélie ne pouvait pas répondre, car elle n'avait jamais su que l'argent venait de la fiducie d'Henri. Je l'ai entendu au téléphone, sa voix mielleuse. « Je comprends, mais notre investisseur précédent préférait rester anonyme. C'était géré par des intermédiaires. » Pause. « Non, je n'ai pas leur contact. Tout a été arrangé. Par des relations familiales. » Une autre pause. Puis sa voix a perdu toute douceur. « Quoi qu'est-ce que ça a d'irrégulier? C'est une entreprise légitime. Ça s'est mal terminé. Ce soir-là, je les ai entendus. »« Nous devons demander un prêt à ta mère, » a dit Ophélie. « Un prête maman n'a pas ce genre d'argent. Elle vit de sa petite retraite. Elle fait ses courses chez Lidl. Alors on lui demandera de se porter caution, » a-t-elle insisté. Les banques font confiance aux propriétaires âgés. J'ai serré le lavabo de la salle de bain, me demander de mettre ma maison en caution.
Ma maison pour son entreprise. Je ne sais pas, a dit Enzo. Je ne veux pas la stresser avec ça. La stresser, Enzo, c'est notre avenir. Cette maison c'est parfaite pour recevoir des clients. L'adresse seule nous ouvre des portes. Et puis ta mère adore nous avoir ici. On lui tient compagnie. C'est nous qui lui rendons service. Une service. Le lendemain matin, Enzo a toqué à ma porte. « Maman, on peut parler ?» Il avait l'air mal à l'aise. C'est à propos de l'entreprise d'Ophélie. On s'est dit que tu pourrais peut-être nous aider. Aider comment? Si tu pouvais te porter caution pour un petit prêt, juste temporaire. 50 000 €, peut-être 60 000 € au maximum. Une somme si dérisoire, comparée à ce que je leur avais déjà donné. Laisse-moi y réfléchir, j'ai dit. C'est une grosse décision. Son visage s'est éclairé. Vraiment, tu vas y penser. J'allais y penser. Mais ce que j'attendais vraiment, c'était le rendez-vous que j'avais pris le lendemain, mercredi matin. J'ai rencontré Margaret, l'ancienne assistante d'Henry. Elle m'avait appelée. Elle avait des informations. « Nadine, m'a-t-elle dit dans le café où nous nous étions retrouvés. Vous avez meilleure mine. Mais je me sens mieux, j'ai admis. Elle a sorti un dossier. Ophélie n'a pas été honnête quand elle a épousé Enzo. Ce n'est pas son premier mariage. Mon estomac s'est noué. Elle était mariée à un homme nommé Richard Hartwell. Une famille riche. Le mariage a duré 2 ans. Margaret m'a montré une coupure de journal. Richard a obtenu une ordonnance restrictive contre elle. D'après les archives, Ophélie a emménagé avec la mère âgée de Richard. En 6 mois, elle l'a convaincu que sa mère devenait sénile et devait être placée. Je sentais un froid m'envahir. Elle a pris le contrôle des finances. Elle a commencé à isoler la vieille dame. Richard a découvert qu'Ophélie avait transféré 50 000 € du compte de sa mère vers une entreprise qu'elle venait de créer, en imitant sa signature. Les parallèles étaient glaçants. Qu'est-il arrivé à la mère? Elle est morte 6 mois plus tard. Crise cardiaque, liée au stress. Richard s'en veut de ne pas l'avoir écoutée plus tôt. Elle a tourné la page. Il y a plus, Nadine. Ophélie a une liaison, le coup de grâce. Avec qui? Qui? Un homme nommé Theo Walsh, un consultant en affaires. Il se voit au Marriott en ville, tous les mardis et jeudis après-midi. Elle m'a montré les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit. Elle utilise l'argent de l'entreprise Votre Argent pour payer ses rencontres. Les frais de consultation qu'elle lui verse sont 3 fois supérieurs à l'homme norme. J'ai regardé les preuves. Ce n'était pas juste une belle fille difficile. C'était une prédatrice. Richard veut vous aider. Il a dit qu'Ophélie s'est habituée à manipuler des mères confuses et des fils faibles. Elle n'a pas l'habitude de quelqu'un qui a les ressources de se défendre. J'ai quitté ce café en sachant exactement ce que j'allais faire. Jeudi après-midi. Enzo est rentré tôt comme je l'avais demandé. Je l'ai fait asseoir dans la cuisine. Je lui ai servi des cookies. Maman, pour le prêt. Enzo, avant de parler du prêt, tu dois savoir certaines choses sur Ophélie. J'ai sorti le dossier de Margaret. Je lui ai tout montré. Le premier mariage, l'escroquerie, l'isolement, les factures du Marriott, l'amant. Son viage est passé de la confusion à l'horreur. C'est impossible. Elle m'a dit que les réunions au Marriott, c'était... Les mardis et jeudis, ce sont des liaisons, Enzo, payées avec l'argent de l'entreprise. J'ai pris une grande inspiration. De l'argent qui venait de la fiducie de ton père. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Quoi? On a créé la fiducie Montparnasse. C'est elle qui finance Ophélie Cosmétique depuis 2 ans.
Chaque investisseur anonyme, c'était là. C'était l'argent de ton père. De l'argent que je contrôle. Je lui ai montré les relevés de la fiducie. La crise financière qu'elle traverse, c'est moi. J'ai coupé les fonds le lendemain du soir où elle m'a dit d'aller manger dans ma chambre. Les mains d'Enzo tremblaient. « Maman, je ne savais pas. » « Je sais. Mais tu savais comment elle me traitait. Et tu as choisi de la laisser faire. » À ce moment-là, on a entendu la voiture d'Ophélie. Enzo a paniqué. « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Rien, » j'ai dit. « Assieds-toi. Regarde et écoute. » Ophélie est entrée rayonnante. « Enzo, j'ai des nouvelles incroyables. Théo nous a trouvé un nouvel investisseur. Un seul très important, on signe demain. » J'ai regardé le visage de mon fils. Théo, l'amant. « C'est génial, » a dit Enzo d'une voix blanche. « Qui c'est ?»« Quelqu'un que Théo connaît. Très privé. Il veut investir 200 000 €. Puis elle m'a vu. » Son expression s'est durcie. « Lynn, avez-vous pris une décision pour le prêt? Parce que si cet investisseur signe, on n'en aura peut-être pas besoin. »« Oui. » J'ai dit calmement. « J'ai pris une décision. Je ne me porterai caution pour aucun prêt. » Son sourire a disparu. « Et pourquoi pas? Je ne crois pas que votre modèle économique soit viable. »« Qu'est-ce que vous y connaissez ?» a-t-elle craché. « Vous n'avez jamais travaillé un seul jour dans le monde de l'entreprise. » Enzo s'est raclé la gorge. « En fait, Ophélie, maman a été bien plus impliquée que tu ne le penses. » Ophélie s'est figée. « Dis-lui, maman, » a dit Enzo. Je me suis levée. « La fiducie, mon partenaire, finance Ophélie Cosmetics depuis le début. » J'ai dit. « Chaque investisseur, c'était l'argent de mon mari, mon argent. » Le visage d'Ophélie est devenu blanc. « C'est impossible. » Vraiment 2 ans, Ophélie. 2 ans à bâtir tes rêves avec mon argent, tout en me traitant comme si je ne valais rien, tout en ayant une liaison avec Théo, et en payant vos hôtels avec mon argent. Elle s'est tournée vers Enzo. « Tu ne vas pas croire ces bêtises. C'est une vieille femme amère. Elle est jalouse de... » Enzo s'est levé, il tenait les reçus de l'hôtel. « C'est des bêtises, ça aussi. » Les frais de consultation au Marriott, les mardis et jeudis. D'un seul coup, toute l'assurance d'Ophélie a disparu. « Je veux que tu partes, » a dit Enzo doucement. « Fais tes valises et sors. Ce soir. » Elle est partie ce soir-là. Enzo et moi, nous sommes restés assis dans la cuisine. La maison semblait soudainement immense et légère. « Maman, » a-t-il dit, « je te dois les plus grandes excuses du monde. » « Non, chérie, tu as été manipulée par quelqu'un de très doué. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû te protéger. J'ai pris sa main. Tu protégeais ton mariage. C'est ce que font les bons maris. Tu ne savais juste pas qu'elle ne méritait pas cette protection. 3 mois ont passé. Enzo a réemménagé dans sa chambre d'enfant le temps de régler le divorce. J'utilise l'argent d'Henri différemment maintenant. Pour des bourses d'études. Pour aider des personnes âgées victimes d'abus financiers. Les soirs tranquilles. Enzo et moi cuisinons ensemble. Nous mangeons à la table de la salle à manger. Ma voix n'est plus irritante. Ma présence restait la bienvenue. J'ai retrouvé mon pouvoir. Et plus important, j'ai retrouvé ma voix. Chez moi. Et vous qu'auriez-vous fait à ma place?